Je n'ai plus rien à perdre. Je sais que tu as besoin de moi, en vie. Tu as besoin de mes comptes et de mes galeries pour faire ton trafic. J'ai pas peur de toi. Méfie-toi. Ton père pensait comme toi. Tu l'as tué? Ce serait plus simple pour toi, n'est-ce pas? Te dire que c'est moi. Mais non, désolé. Les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Alors dis-moi, c'est qui? C'est ton patron? Avec qui je dois réellement Ce négocier? sera toujours qu'avec moi. Si c'est ça que tu veux, que ça reste entre toi et moi, tu vas devoir laisser ma famille tranquille. Tu es prêt à t'éloigner de Maria? Alors maintenant, tu m'imposes tes conditions. Une seule, et ce n'est pas négociable. Tu renonces définitivement à Maria, tu laisses ma famille tranquille, et ça reste entre toi et moi. Comment ça, entre toi et moi? Je te propose un marché, Dario. J'arrêterai d'être un obstacle. Tu ne dépendrais plus de ton patron, parce qu'il est en train de devenir millionnaire sur ton dos. Le seul à prendre des risques, c'est toi. Je dépends de personne. On sait tous les deux que si. Tu ne veux pas parler de lui? C'est d'accord. Mais ceux qui finiront en prison, ce sera toi et moi. Ce manque de discipline est inacceptable, docteur. Pardon, mais... Vous avez risqué la vie de ma fille. Et j'attends encore une explication logique, Oscar. Qu'est-ce que je dois faire? Vous poursuivre? Vous êtes tout à fait libre de procéder comme vous le jugerez utile. Si vous voulez poursuivre l'hôpital, allez-y. Vous pouvez, c'est votre droit. Mais n'oubliez pas, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai pratiqué une opération et un avortement sur Renata sans son consentement. Je vous en prie, Oscar. Vous avez accepté notre argent. C'est de ça que je parle. Dans ce cas, pour Renata, c'est l'hôpital ainsi que vous deux, et moi qui sommes impliqués. Un procès nous affecterait tous. Oscar, je vous demande seulement de faire plus attention. Comment est-ce possible qu'elle se soit échappée? Ce qui est arrivé est un cas isolé. Je vous assure que ça ne se reproduira pas. La situation est plus grave qu'on ne le pensait, Oscar. Quand Renata s'est échappée, elle a appris la mort de son mari. Les méthodes de soins et de prévention doivent être plus strictes pour elle. Thérapeutiquement, il faut la maintenir sous sédatif. Jusqu'à la fin de cette crise. Oui, isolez-la, qu'elle ne parle à personne. Ce serait le plus efficace. On sait qu'un patient l'a aidé à s'enfuir. Et si ses sœurs veulent la voir, n'acceptez que si elle est sous sédatif. Non, non, c'est cliniquement impossible. Mais économiquement, c'est possible. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour Renata. Alors faites ce qu'on vous demande. C'est d'accord. On le fera. À quoi tu joues, Elisa? Je ne joue pas. Tout ce que je veux, c'est la garantie que ma famille ne paiera pas pour mes mauvais choix. Et qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège? Parce que j'ai pris ma décision. Je vais dissocier le groupe Cantu de mes galeries. Je serai la seule responsable. Donc, soit tu acceptes ma proposition, soit je vais me dénoncer. Et tu tomberas avec moi. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu ne peux pas me menacer. Soit tu acceptes mon marché, soit on finit en prison tous les deux. Tiens, tiens. Ta petite sœur. Je peux pas répondre. Laissez un message. Je peux pas répondre. Laissez un message. Voici les informations de mon compte bancaire, et aussi des tiens. Celui où tu reçois ton salaire et le compte joint avec Leslie. Ravi que tu sois déjà au courant. Sinon, entre Leonardo et toi, je finis en prison. Et les infos sur Mario, alors? J'ai vérifié directement sur son portail, rien à signaler. Tu es sûr d'avoir vérifié? Est-ce que tu te méfies de moi, José Luis? T'as un comportement bizarre. Me donne pas de raison de me méfier.
Mario est mon collègue et mon ami depuis des années. Ça ne m'empêche pas de faire ce travail et j'en suis pas moins professionnelle. C'est vrai. Je le sais, Adriana. Ton professionnalisme et ton dévouement font que tu es parfaite pour ce poste. Pardonne-moi, je ne voulais pas t'offenser. Allez, sors ton dîner. Papa, je viens de parler. Dis donc, pourquoi tu rentres dans mon bureau comme ça, toi? Je veux parler de maman, je le fais devant Adriana? Non, je pars. Je vous laisse discuter. Pardon. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Tu dois arrêter de lui faire du mal. Tu n'as aucun droit de nous gâcher la vie comme ça, papa. Fabricio, ça va? Elisa, je suis au bureau. Où es-tu? Tu viens ici? Je devais régler un petit souci personnel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on vient de recevoir la notification d'audit de contrôle des galeries. Fabricio, dis-moi une chose. Tu as pu séparer les galeries de l'entreprise? C'est encore en cours. Elisa, il faut qu'on en parle. Demain, les autorités seront là et il faut qu'on se mette d'accord à tout prix. Je sais, Fabricio, mais il faut qu'on se mette d'accord. Je dois d'abord régler ça, c'est très important pour moi. C'est exactement ce que je voulais éviter. C'est très grave. J'apprécierais vraiment que tu t'en charges. Fais ça pour moi. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle va à l'hôpital voir Renata. Et après, elle vient ici. Sérieusement? Quelle irresponsable. Elle se rend pas compte de la gravité de la situation. Tu sais quoi? Ça suffit. Si elle s'en fiche, alors nous aussi. Prends-lui tout, c'est le moment. Je vois pas pourquoi on aurait pitié. Toi non plus, tu comprends rien. Elisa a déjà un pied en prison. Quand tu sortiras d'ici, on partira dans un endroit magnifique. Ensemble, on commencera une nouvelle vie. Et on sera heureuse. Vous devez la laisser se reposer. Oui, merci, je vais y aller. Bonjour. Vous êtes revenu? Oui, je dois venir pour mon traitement. Mais je suis aussi revenu pour veiller sur Renata. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas, je suis un ami de Renata. Vous devez faire quelque chose pour la sortir de l'isolement. Elle n'est pas en isolement, j'étais avec elle. Moi, on ne me laisse pas entrer. Et Stella, l'infirmière, me laisse pas entrer. Elle dit que les visites sont interdites. Ou alors, c'est parce qu'on s'est enfuis ensemble. C'est probable. Prenez bien soin d'elle dans tous les cas. Je vous le promets. Et vous veillerez sur elle? Vous me le promettez? Bien sûr, bien sûr. C'est clair, je vous le promets, oui. Au revoir. Au revoir. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de protéger ma famille. Elle t'a dit qu'elle était serveuse? Ça te donne pas le droit de lui faire du mal. Bon. Elle t'a parlé du type qui l'a harcelé? Non, hein? Elle te dit ce qu'elle veut. Je l'ai sortie de là parce que je permettrai jamais qu'un imbécile lève la main sur ta mère. Tu as raison, mais... pourquoi tu la laisses pas chercher un autre travail? Elle a besoin de le faire. Chérie, je viens d'être promu. Ils ont augmenté mon salaire.
Ta maman n'a pas besoin de travailler, encore moins comme serveuse pour une paie de misère. Papa, il s'agit pas d'argent. Maman a besoin de se sentir utile. Non, elle fait ça uniquement pour m'humilier. Où est-ce que tu as vu? La femme du chef de la police travaillait comme serveuse. Non, mais sérieusement. À moins que ce soit pour fuir son mari machiste qui pense qu'à lui-même. Bon, alors tout est ma faute, hein. On dirait que t'as oublié qui est ta mère, et que t'as oublié comment elle vous traitait avec grand-mère. Non, j'oublie pas, mais ça aussi, c'est ta faute. Comment elle doit réagir si tu la maltraites tout le temps? S'il te plaît, chérie, tu sais très bien que j'ai été très patient et très compréhensif avec ta mère. Mais elle est vraiment allée trop loin, et je ne sais plus quoi faire avec elle. Et au lieu de t'asseoir et d'essayer de raisonner, tout ce que tu trouves, c'est de la maltraiter. Oh chérie, je t'en prie. Écoute papa, tu sais quoi? Lève la main encore une fois sur ma mère. Et c'est moi qui porterai plainte. Leslie, chérie, Leslie! Écoute, Non, laisse-moi. Attends, tu vas bien? Du calme. Te mêle pas de ma vie, Est-ce que je Adriana. peux t'aider? Peut-être que je... Elle dit qu'elle serait prête à collaborer, mais à sa façon et sans menace. Et c'est tout ce qu'elle t'a proposé. Non, elle avait une autre condition. Qu'on n'embête plus sa famille. Joue le jeu. Mais surtout, tiens ta parole. C'est vrai, tu ne peux plus voir Maria-José. On va voir si travailler pour Elisa nous facilite les choses. On a été stupide de penser qu'elle était honnête, alors qu'elle est comme son père. On ne devrait pas accepter sa proposition. Ce serait un signe de faiblesse. Elle n'est pas venue négocier, mais poser ses conditions. Laisse-la croire ça. Et je vais la surveiller. Tout le monde veut sa part. Même José Luis a demandé plus de fric. Pourquoi? En tant que chef du commissariat, il doit payer plus de gens. Payer. Fais-le. Il faut qu'on ait la police de notre côté. Et dis oui à Elisa aussi. On va dire oui à tout le monde. Et qui contrôle Leonardo? José Luis fait partie de l'organisation, non? Si ça ne marche pas, on se débarrasse de cet idiot. Qui est-ce? C'est Maria-José, j'ai refusé l'appel. C'est ce que tu dois faire. À chaque fois. Maria-José! Ouvre! Maria-José, je te parle! Ouvre, s'il te plaît! Voilà. J'ai la clé, madame. Maria-José! Qu'est-ce que tu as fait? Attends. Je veux plus vivre, maman. Je veux plus. Maria-José, pour l'amour du ciel. Maria-José, allez. Aidez-moi, s'il vous plaît, Martha. Oui, madame. Oui, j'arrive. Allez, lève-toi. Oh, là, elle a pas fait semblant. Aidez-moi à la mettre dans le bain. Maria-José, s'il te plaît, aide-moi. Allez, Allez, venez. Maria-José. Oh, mon Dieu. Passez la première, Martha. Oui. Doucement. Ma femme fait ce que bon lui semble sans se rendre compte que je veux juste la protéger. Ma fille me reproche la façon dont je traite sa mère. Leonardo ne me parle plus, et même ma mère est contre moi. Alors que je me plie en quatre pour qu'ils aient une vie meilleure. Quoi? Tu as quelque chose à ajouter? Je t'en prie. Non, José Luis, non, si tu veux pas écouter ce que j'ai à dire, non. Non, ça va. Très bien, assène-moi le coup de grâce. Tu veux vraiment savoir? Oui, vas-y. Tu t'es pas dit que si tout le monde était fâché contre toi, c'est parce que t'avais tort? Tu l'as trouvée? Je pensais qu'elle serait peut-être du côté de la colonie, mais... non. Pourquoi lui avoir dit que vous vous êtes disputés? Leslie n'est pas bête. Elle s'est toujours rendue compte des différends entre son père et moi. Tout est de ma faute. Non. Si c'est de la faute de quelqu'un, c'est la mienne.
et celle de José Luis. On s'est évertué à se rendre la vie impossible. Merci de m'avoir défendu. Vous n'aviez jamais tenu tête à José Luis. Chaque chose a ses limites. Écoute, Teresa. Toi et moi, on n'a jamais été les meilleurs amis. Tu n'es pas la meilleure belle-fille, je ne suis pas la meilleure belle-mère. Mais tu es la femme de mon fils. Et je te respecte. Je sais qu'au fond, tu es une femme bien. Tu ne mérites pas cette vie amère. Je pensais que le mariage, c'était ça. Souffrir, nier, se disputer. J'ai compris que ça peut être différent. Maintenant, j'ai de l'espoir. Vraiment? Tu vas chercher de l'aide pour sauver ton mariage? Non. Je vais divorcer de José Luis. Pourquoi as-tu dit à Alfonso que je l'aiderais avec la comptabilité de l'entreprise? Parce qu'il a besoin d'un coup de main. Fabricio, je dois partir tôt, moi. Je dois aller m'occuper de ma mère et de Juanito. Dans ce cas, au boulot. Parce que plus tôt tu commenceras, plus tôt tu pourras partir. Personne d'autre ne peut le faire? Si n'importe qui peut le faire. Et donc? J'ai besoin que tu sois au fait de tous les comptes que gère Alfonso. C'est pour notre bien. Parfait. Dans tous les cas, je partirai tôt. Bonjour, Fernanda. Bonjour, excuse-moi. Elle est en colère. Y a-t-il un problème? Tout à l'heure, on a reçu une notification. Ils vont faire un audit. Tu sembles inquiet. Normalement, quand ce genre de choses arrive, on a un peu de temps pour corriger les irrégularités. Là, on ne nous laisse pas de temps. Ils cherchent une chose précise. Papa, tu peux faire arrêter l'enquête. Tu as les contacts. Au moins la repousser le temps que j'arrange les comptes de l'entreprise. Je pourrais essayer. Tu peux le faire. Dans notre intérêt. J'aime que tu me demandes de l'aide. Pour m'humilier plus tard? Bien sûr que non. C'est parce que ça veut dire que tu commences à me faire confiance. Non, n'essaie pas de paraître paternel. C'est déjà assez difficile. Pourquoi? Je n'ai rien à cacher. Et Sonia? Pourquoi un homme aussi exigeant que toi garde la femme qui l'a trahi sous son toit? Disons que c'est par charité. Ou par sécurité. Dis ce que tu as à dire. J'aime pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que c'est, Sonia? De tellement important pour que tu préfères la contrôler? Aidez-la à s'habiller et faites-lui à manger. Bien, madame. Ah, tu réponds enfin. Où est-ce que tu es?